sabemos, lo que no sabemos es si el gobierno de los Estados Unidos, si los generales del Pentágono, si esos senadores que proclaman la guerra contra nuestra patria están también dispuestos a morir, patria o muerte, pensaremos. Il était l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés du XXe siècle. Certains le voient comme un héros révolutionnaire, d'autres comme un dictateur impitoyable. Cette histoire n'est pas seulement celle de Fidel Castro, mais celle d'un pays tout entier bouleversé par un homme qui a défié le monde. Chapitre 1. La naissance d'un futur révolutionnaire. 1926-1945. Fidel Alejandro Castro Ruz est né le 13 août 1926 à Biran, une petite ville agricole de l'est de Cuba. Il est le fils de Ángel Castro, un immigrant espagnol devenu propriétaire terrien, et de Lina Ruz, une paysanne cubaine. Très tôt, Fidel découvre le contraste brutal entre la richesse de son père et la pauvreté des habitants alentours. Enfant curieux et déterminé, il est élevé dans une famille où la discipline est stricte. À l'école, il se distingue par son intelligence et son esprit de leadership. C'est aussi à cette époque que Fidel prend conscience des injustices sociales, notamment le pouvoir écrasant des États-Unis sur l'économie cubaine et la domination de l'élite terrienne. À l'adolescence, il est envoyé dans des collèges prestigieux de Santiago de Cuba et de La Havane, où il se fait remarquer pour son éloquence et sa passion pour la politique. Il s'intéresse aux idées des grands révolutionnaires et penseurs du monde, de Marx à Martí, et rêve d'un Cuba libre et indépendant. Chapitre 2. Les années d'études et la naissance d'un idéologue, 1945-1952. En 1945, Fidel entre à l'université de La Havane pour étudier le droit. Rapidement, il se fait connaître pour son activisme. Il dénonce la corruption du gouvernement cubain et la domination étrangère, en particulier celle des compagnies américaines qui contrôlent l'industrie sucrière. C'est également pendant ses années universitaires que Fidel commence à former ses convictions révolutionnaires. Inspiré par les mouvements de libération à travers le monde et par les écrits de Marx, il devient un fervent nationaliste et un ardent défenseur des paysans et des ouvriers. Mais son activisme attire l'attention du gouvernement et des élites locales. Fidel se retrouve plusieurs fois arrêté pour avoir participé à des manifestations. Ces épreuves ne font que renforcer sa détermination. Il sait que pour changer Cuba, il faudra renverser l'ordre établi. Chapitre 3. La montée vers la Révolution, 1952-1956. En 1952, le général Fulgencio Batista prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Fidel, alors jeune avocat, voit ses espoirs de réforme légale s'effondrer. Il décide alors de passer à l'action directe. Avec un groupe de jeunes militants, il fonde le Movimiento 26 de Julio, du nom de l'échec de l'attaque de la caserne de Moncada en 1953. L'attaque, menée par Fidel et ses camarades, est un échec militaire, mais un succès symbolique. Elle marque le début de la lutte armée contre Batista. Fidel est arrêté, jugé et condamné à 15 ans de prison. Mais grâce à une amnistie générale en 1955, il est libéré après moins de 2 ans. À son retour, il se rend au Mexique, où il rencontre Che Guevara et organise la préparation de l'insurrection armée qui changera l'histoire de Cuba. Chapitre 4. La guérilla de la Sierra Maestra, 1956-1958. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro, Che Guevara et 81 révolutionnaires embarquent à bord du yacht Granma pour débarquer à Cuba. L'opération tourne au désastre. Presque tous les hommes sont tués. Et les survivants doivent se réfugier dans la Sierra Maestra, une chaîne de montagnes difficile d'accès. C'est là que Fidel devient un véritable chef de guerre et stratège révolutionnaire. Il organise ses hommes en petites unités, mène des embuscades contre l'armée de Batista et gagne le soutien des paysans. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, devient un symbole de résistance. La presse internationale commence à relayer les exploits de ce groupe de guérilleros, et Fidel devient le visage de la révolution cubaine.
Son charisme, sa capacité à motiver les troupes et sa vision d'une Cuba libre font de lui un leader incontesté. Chapitre 5. La victoire et la prise du pouvoir, 1959. Le 1er janvier 1959, Batista fuit Cuba. Fidel Castro et ses forces entrent à La Havane en triomphe. À 32 ans, Fidel devient le premier ministre de Cuba, marquant le début d'une ère nouvelle. Controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria, y siendo ya el magistrado Urrutia presidente de la República, a cuya investidura queda absolutamente subordinado el mando militar que ostento. Dans les premiers mois, Fidel entreprend des réformes radicales. Réformes agraires, nationalisation des entreprises américaines, amélioration de l'éducation et de la santé publique. Mais ces mesures provoquent l'hostilité des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil l'expansion du communisme si proche de leurs frontières. Fidel, implacable, ne recule pas. Il consolide son pouvoir en éliminant l'opposition politique, souvent par la répression. Certains voient en lui un héros qui libère le peuple. D'autres un dictateur qui étouffe toute contestation. Chapitre 6. Cuba sur la scène mondiale, 1960-1970. Au cours des années 1960, Fidel devient un acteur majeur de la guerre froide. Cuba s'allie avec l'URSS, provoquant plusieurs crises avec les États-Unis, notamment la crise des missiles de Cuba en 1972, un des moments les plus tendus de l'histoire moderne. À l'intérieur du pays, Fidel poursuit ses programmes sociaux, améliorant la santé et l'éducation, mais la liberté politique reste sévèrement limitée. Les opposants sont emprisonnés ou exilés. Fidel se fait connaître pour ses discours interminables, sa capacité à galvaniser les foules et son charisme indéniable. Il devient un symbole mondial de la résistance anti-impérialiste, admiré par beaucoup dans le tiers-monde, mais honni par d'autres pour son autoritarisme. Chapitre 7. Les défis de la décennie 1970. Les années 1970 et 1980 apportent de nouveaux défis. Fidel soutient les mouvements révolutionnaires en Afrique et en Amérique latine, notamment en Angola et au Nicaragua. Cuba devient un acteur stratégique du bloc soviétique. Mais le pays fait face à des crises économiques, en partie dues à l'embargo américain et à la dépendance vis-à-vis de l'URSS. La population souffre de pénuries et la répression contre les dissidents continue. Malgré tout, Fidel maintient son pouvoir grâce à un mélange de réformes sociales, de propagande et de contrôle strict des institutions. Son image de leader inébranlable s'impose encore sur la scène internationale. Chapitre 8. La chute du bloc soviétique et ses conséquences. 1989-2006. La fin des années 1980, c'est un tournant. L'URSS s'effondre, privant Cuba de son soutien économique. Le pays traverse une crise majeure, appelée la période spéciale. Les pénuries alimentaires et énergétiques touchent la population, mais Fidel résiste, s'accrochant à son pouvoir et à son idéologie. Il cède peu à peu la direction du pays à son frère Raúl Castro, tout en restant l'influence dominante. Ses discours deviennent moins fréquents, mais il continue d'incarner le symbole de la révolution. Chapitre 9. La fin d'une ère. En 2006, Fidel Castro tombe gravement malade et transfère officiellement la présidence à Raúl. Pendant une décennie, il reste une figure emblématique, commentant les affaires mondiales depuis sa retraite. Le 25 novembre 2016, Fidel Castro meurt à La Havane, à l'âge de 90 ans. Sa mort provoque un mélange de deuil et de soulagement. Pour ses partisans, il reste un héros qui a défié l'Empire américain et défendu la souveraineté de Cuba. Pour ses détracteurs, il est le symbole d'un régime autoritaire qui a réprimé ses citoyens. Chapitre 10. Héritage et controverses. Fidel Castro laisse un héritage complexe et controversé. Point positif. Éducation gratuite, santé accessible. Cuba devient un acteur international. Résistance face aux États-Unis. Point négatif. Répression politique, exil de centaines de milliers de Cubains. Limitation des libertés individuelles. Son influence sur la politique mondiale et sur la lutte anti-impérialiste est indéniable. Même après sa mort, Fidel Castro reste un symbole mondial, source de débat et d'inspiration pour certains et de condamnation pour d'autres.
Fidel Castro a vécu 90 ans. En près d'un siècle, il a transformé Cuba, défié les superpuissances et marqué l'histoire du XXe siècle. Héros ou tyran, sa vie était un paradoxe vivant. Mais une chose est sûre, l'histoire se souviendra de lui. Et dans les rues de La Havane, sur les murs de Cuba, son visage continue de raconter l'histoire d'un homme qui a osé changer le monde.